Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une notion qui est oser l'imperfection pour nous révéler, grandir et oser vivre la vie qui nous anime pleinement. Pour démarrer cette notion, cette réflexion autour de l'imperfection, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu remets à demain par peur de ne pas y arriver? Par peur de l'échec? Par peur d'être moqué? Par peur du regard des autres? Très souvent, on peut réaliser que si on regarde où est-ce qu'on en était à l'état de bébé, par exemple, quand on est bébé, on doit tout apprendre. On va apprendre à parler, à manger, à marcher et à se mouvoir dans ce monde. Et quand on est bébé, on n'a pas peur. On n'a pas peur de l'échec, on n'a pas peur d'être moqué, on n'a pas peur du regard des autres. Je veux dire, quand on regarde les études, le nombre de fois où un bébé apprend à marcher, et le nombre d'échecs qu'il connaît. Donc, je veux dire, bébé, on est persévérant, on est résilient, on va de l'avant, on ose apprendre, on ose expérimenter de nouvelles choses également. Et arrivé à l'âge adulte, eh bien, on a peur. On a peur de tout ça. On a peur d'être moqué, on a peur de l'échec, on a peur du regard des autres, mais pourquoi? Je pense que notre société nous amène dans cet état. Parce que on est beaucoup dans l'image, dans le paraître, dans la performance, dans la réussite. Mais en même temps, quand on regarde certains auto-entrepreneurs, c'est une personne qui tente des choses. Si vous prenez le temps d'échanger avec elles, vous réaliserez qu'elles ont tenté des choses, expérimenté des choses, elles sont aussi tombées, elles se sont aussi loupées parfois, elles ont connu aussi certains échecs, mais qui leur ont permis également de grandir et d'apprendre. Et donc, pour aller un peu plus loin, je vais te parler de certaines choses, de certaines notions, et aussi de mon vécu. Prenons un premier aspect déjà dans un premier temps. Votre oncle, par exemple. Il avait comme projet d'acheter une maison et de la refaire entièrement. Bien entendu, quand il a acheté cette maison, il n'avait aucune connaissance en bâtiment. Donc il a dû apprendre entièrement à refaire sa maison. Si vous parlez avec cet oncle, vous vous rendrez compte que sa première maison, il a fait plein de choses, il a expérimenté plein de choses, mais il a aussi connu certains loupés, certains échecs, certaines choses à perfectionner. Cet oncle a acheté une deuxième maison. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus à l'aise avec le fait de refaire sa maison parce qu'il a acquis une expérience, des compétences. Il a appris de ses imperfections de sa première maison pour faire autrement. Et aujourd'hui, peut-être que cet oncle vous aide aussi à faire vos travaux et aussi des travaux dans votre famille. Ce que je veux dire par là, c'est que se lancer dans quelque chose de nouveau nous amène forcément face à notre imperfection, c'est-à-dire le fait qu'on soit débutant dans ce domaine. Et c'est en se mettant en mouvement, en tentant des choses, qu'on va monter en compétences. Par exemple, prenons un photographe amateur. Il va acheter son appareil photo, il va commencer à prendre des photos. Et ensuite, au fur et à mesure, il va développer ses compétences en photo. Il va apprendre certains logiciels de montage photo. Et donc, il va acquérir une expérience qui va lui permettre d'exprimer son art à travers la photo, mais grâce aux différentes expériences et étapes et compétences qu'il aura développées. Très souvent, le problème que l'on a, c'est qu'on va également se comparer aux autres. Alors, des personnes des fois meilleures que nous, bien entendu, ou des personnes qui sont des fois du métier, ou qui ont tout simplement plus d'expérience que nous. Et si on se renseigne auprès de ces personnes, prenons même le cas de nous à l'école, je veux dire, on a appris des choses, on a eu un diplôme, on a acquis des compétences qui nous ont permis ensuite de pouvoir entrer dans ce travail avec certaines compétences, et ensuite de développer de nouvelles compétences. Je veux dire, regardez le travail ou les travails que vous avez eus. Vous avez certes eu des compétences ou vous avez des fois dû tout apprendre et pour autant, vous y êtes arrivé aujourd'hui. Alors pourquoi pour certains projets de cœur, certaines choses qui vous animent, vous n'osez pas tenter cette chose? Je vais vous illustrer aussi à travers mon histoire à quel point l'imperfection a été parfois un frein,
mais à la fois m'a permis de me développer et d'apprendre de grandes choses. Quand j'ai créé mon premier programme de méditation, ayant en plus un tempérament et aussi un vécu, une éducation qui m'a poussé au perfectionnisme, quand j'ai créé ce premier programme de méditation, j'étais clairement pas à l'aise avec ça, parce que du coup, je voulais qu'il soit bien, qu'il permette d'accompagner vraiment la personne comme je le voulais, comme je le désirais. Mais forcément, en débutant, il n'était pas parfait. Il avait besoin d'être peaufiné, il avait besoin d'évoluer, de progresser. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon programme de méditation et je me suis dit, de toute façon, si j'attends la perfection, je ne ferai rien. Donc je vais le lancer, le monétiser à un prix petit au départ pour pouvoir le lancer, pour pouvoir aussi le proposer à d'autres et pour pouvoir avoir des retours sur ce programme. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait au fur et à mesure du temps? Je l'ai développé et en même temps, je suis monté en compétence dans mes accompagnements. Je veux dire, on a beau lire, on a beau apprendre, on a beau être formé, quand on a envie de transmettre quelque chose, ça va prendre du temps. J'ai peut-être une manière d'exprimer les choses, ou j'ai eu une manière d'exprimer les choses au début, que je n'ai plus aujourd'hui parce que j'ai acquis des compétences et une expérience. Je vais prendre l'exemple de la danse. Au départ, quand j'allais aux soirées, danse, donc salsa, bachata, j'étais profondément imparfait. Je débutais dans la danse. Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'on va se comparer aux autres, à des danseurs plus compétents, plus performants, qui ont beaucoup plus d'expérience. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si on s'arrête à meilleur que nous en se comparant aux autres, on ne fait rien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Grâce à mes amis danseuses, et ben du coup j'ai appris. Ok, des fois c'était imparfait, des fois j'avais besoin d'apprendre à guider autrement ou à perfectionner ma manière de guider ou d'écouter la musique, d'être plus sur le rythme, de perfectionner mes passes. Donc du coup les pas de danse. J'ai passé aussi beaucoup de temps à observer des danseurs pour ressentir la musique, pour voir, pour développer mon art de danser. Et donc au fur et à mesure de cette expérience, de mes loupés également, je suis monté en compétence et je suis devenu le danseur que je suis aujourd'hui. Ensuite, prenons l'univers du jeu de société, par exemple, que j'aime énormément. Au début, quand j'ai commencé à acheter mes premières boîtes de jeux, même des règles courtes, sur 2, 3, 4 pages, je passais un temps infini à comprendre ces règles et à les transmettre. Et aujourd'hui, après plus de 10 ans de jeux de société, je peux ingurgiter des règles de 25 pages de manière fluide et je peux aussi les retransmettre. Expliquer un jeu au démarrage à des amis n'était pas forcément quelque chose d'aisé. Mais à force d'expliquer, d'expliquer, d'expliquer des jeux, aujourd'hui j'ai une aisance parce que j'ai appris à structurer ma pensée, à structurer mon explication, à en même temps développer des compétences en me disant voilà, peut-être qu'il y a peut-être des conseils à donner pour que la personne puisse se mouvoir dans ce jeu et prendre du plaisir peut-être plus rapidement dans ce jeu. Et donc j'ai développé des compétences d'explication, de pédagogie, grâce au temps et à l'expérience, mais parce que j'ai osé faire ce premier pas. Quand je prends l'exemple de ces vidéos, ce sera le dernier exemple que je donnerai aujourd'hui, je vous avoue, des fois je suis stressé à l'idée de faire ces vidéos. Je veux dire, c'est me confronter au regard des autres, c'est exposer une pensée, c'est me demander est-ce que je suis bon dans ma capacité à exprimer mes pensées, à structurer mes pensées, à faire passer un message. Il y a des fois, je vais m'y reprendre à 3, 4 fois avant de démarrer cette fameuse vidéo. Mais ce que je me dis aujourd'hui avec mon expérience, c'est que si je ne tente rien, si je n'ose pas exprimer mes pensées, si je n'ose pas faire ces vidéos, je ne monterai jamais en compétence dans ces domaines. Donc si je veux progresser, même lors de mes premières conférences, lors de mes premiers accompagnements individuels que j'ai pu faire, je n'ai pas le choix que de me confronter à mon imperfection, à mon manque de compétences, à mon manque d'expérience. Et c'est grâce à ce manque d'expérience, ce manque de compétences que je vais réaliser au travers de ce que je vais promouvoir, expérimenter, tenter, que je vais ressentir l'envie de me perfectionner, d'aller un peu plus loin et devenir de plus en plus compétent. Donc,
Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on démarre tous d'un rien et puis après, on progresse. Ensuite, il faut arrêter de se comparer. Pourquoi? Parce qu'il y a en effet des personnes qui ont des facilités. Par exemple, j'ai une copine dans le dessin. C'est vrai qu'en démarrant le dessin, elle avait peut-être pas cette fibre. Il y a des personnes, tu leur mets une feuille, tu leur mets un crayon de papier, tu leur mets du fusain, tu leur mets ce que tu veux, ils te font déjà des choses magnifiques d'entrée de jeu. Et il y a des personnes qui, dans le dessin, dans l'écriture, dans toute forme artistique, vont démarrer des fois de rien. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire des bonhommes allumettes, voilà. Mais ils ont, au fond d'eux, cette envie de progresser. Quand je vois ma grand-mère, par exemple, elle a démarré le dessin, elle avait pas de compétences en dessin. Et aujourd'hui, elle sait peindre, elle sait reproduire des modèles. Elle a progressé dans ce domaine et aujourd'hui, elle a acquis de réelles compétences et elle a développé son art. Donc, ne vous comparez pas aux autres qui ont un meilleur niveau que vous, parce que c'est important déjà de découvrir d'où est-ce qu'ils démarrent et quelle expérience ils ont aujourd'hui. Je veux dire, demandez à ces personnes depuis combien de temps ils font les choses. Je veux dire, c'est à force d'entraînement, à force d'expérience, à force de vécu qu'on devient meilleur. Et également, ne vous comparez pas à des personnes qui ont des facilités, parce que certes, certaines personnes ont des facilités, mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ces facilités, vous n'êtes pas capable de belles choses et même d'excellence. Et ça, je trouve ça très important. Donc, ensuite, demandez-vous quel est l'objectif de la personne en face de vous. Je veux dire, si vous, c'est le dessin, mais le dessin dans un cadre ludique, et vous avez quelqu'un qui veut en vivre, qui veut percer dans ce domaine, votre objectif n'est pas le même. Donc peut-être que votre investissement ne sera pas le même. Donc ce que je veux dire par là également, c'est peut-être que vous aurez le même talent que cette personne, mais peut-être que vous n'aurez pas le même talent parce que vous n'avez pas le même niveau d'investissement et le même objectif. Donc ne vous comparez pas aux autres, cherchez déjà où est-ce que vous voulez aller vous, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif vous, et ensuite de vous perfectionner. Ensuite, quel est votre niveau d'entraînement? Je veux dire, la personne qui veut percer demain, peut-être qu'elle va peindre 10 heures par jour. Si vous vous peignez 3 heures par semaine, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas le même niveau après 1 an de pratique. Donc, essayez d'accepter également que votre niveau va dépendre aussi de votre investissement et de votre entraînement. Je veux dire, par exemple, si on prend les soirées danse, c'est sûr que si je fais 2-3 soirées par an, ou si j'en fais 20 par an, mon niveau ne sera pas le même. Donc, acceptez aussi que pour progresser, il faut s'entraîner, il faut expérimenter. Et c'est à force d'entraînement que vous allez progresser. Et plus vous allez vous entraîner, plus normalement vous allez progresser vite. Mais n'oubliez pas votre objectif premier. Si le but c'est déjà de prendre du plaisir et de progresser à votre rythme, ne vous mettez surtout pas de pression. Et ne cherchez pas à vous comparer aux autres. Recherchez d'abord le plaisir, la joie et ce que ça vous procure de mettre en place cette chose qui compte pour vous. Et ensuite, ce que je dirais, c'est que se perfectionner prend du temps, comme je vous disais à l'instant. L'imperfection et le perfectionnisme sont deux choses qui vont s'entremêler à un moment, peut-être selon votre tempérament. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez atteindre un certain niveau, c'est en effet en expérimentant les choses et en progressant que vous allez vous perfectionner et ensuite appliquer cette rigueur, cette précision, ce perfectionnisme dans certains détails parce que c'est important pour vous. Par exemple, moi, dans l'accompagnement, j'ai développé une sorte de perfectionnisme, donc c'est une forme de rigueur, de précision, parce que c'est important pour moi de pouvoir faire un accompagnement de qualité et aussi de pouvoir accompagner la personne dans les meilleures conditions, surtout par rapport à certaines typologies et problématiques. Quand je vais aborder le traumatisme, on est sur des thématiques qui peuvent être lourdes, et donc c'est important pour moi d'être très précis et d'être très rigoureux dans ce que je vais pouvoir apporter à l'autre, de telle sorte à lui permettre de guérir et de cheminer dans sa guérison. Et donc le quatrième point, c'est de prendre du plaisir et vivre avec sens plutôt que de chercher la performance et le meilleur.
Ce qui n'empêche pas de se perfectionner, de progresser et chercher le meilleur dans ce que l'on vit et de ce que l'on fait. Le but ici n'est pas d'épater la galerie ou d'être le meilleur aux yeux des autres, et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous amener aussi aujourd'hui comme réflexion. Ce premier pas vers cette chose qui vous anime ou cette chose que vous voulez mettre en place dans votre vie, par exemple, vous voulez vous perfectionner dans le fait de faire des travaux chez vous, ou vous voulez tout simplement vous développer dans l'art de la photo, l'art du dessin, dans la, la création de meubles, d'objets, je sais pas. Quelque chose qui vous anime vraiment, peut-être quelque chose de manuel, peu importe. Très souvent dans notre monde, on va chercher le perfectionnisme, la performance à être le meilleur parce qu'on nous amène toujours cette typologie-là, cette manière de penser. Alors que je pense honnêtement aujourd'hui que c'est en recherchant du plaisir et du sens qu'on va vraiment de l'avant, qu'on est résilient et qu'on devient de plus en plus performant et compétent. Je veux dire, quand je vois la danse, quand je vois l'univers des jeux de société, quand je vois l'univers de la thérapie, de l'accompagnement, le fait de faire des vidéos aujourd'hui, le fait d'avoir créé mon programme de méditation, qu'est-ce qui m'a permis d'être résilient, d'évoluer, de développer mes compétences? C'est parce que ça avait du sens pour moi. Je voulais apporter quelque chose aux autres. Je cherchais dans le jeu de société la convivialité, dans les vidéos, juste à partager quelque chose qui me tient à cœur. Et vu que toutes ces choses me tiennent à cœur, me font envie, ont du sens pour moi, et bien du coup, j'ai qu'une envie, c'est d'aller un peu plus loin, c'est de progresser un peu plus pour vous apporter ou apporter autour de moi dans tout ce que j'entreprends quelque chose qui va être à la hauteur de ce que je désire. Pas à la hauteur de ce que les autres désirent pour moi ou de ce que les autres sont. Bien entendu, quand j'ai fait mes premières conférences, je voulais développer mon art oratoire, ma manière d'exprimer mon contenu, savoir comment exprimer ce contenu. Et comment est-ce que j'ai fait? J'ai regardé de nombreuses conférences, de nombreux conférenciers et conférencières différentes pour voir leur posture, leur élocution, comment est-ce qu'ils présentaient les choses. Est-ce qu'il y avait que de la partie théorique ou est-ce qu'il y avait de la théorie, une partie théorique et pratique? Comment est-ce qu'ils arrivaient à engager le public dans le contenu pour capter leur attention et faire en sorte qu'ils restent attentifs et pleinement présents au contenu qui est présenté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais quelque chose avec envie et avec sens, tu auras envie de progresser naturellement, tu seras résilient naturellement parce qu'au fond de toi, au fond de ton cœur, il y a quelque chose qui t'amène vers cette chose-là. Donc, si tu te lances dans quelque chose, écoute-toi et demande-toi pourquoi tu le fais également. Est-ce que tu le fais pour épater la galerie? Est-ce que tu le fais pour faire plaisir à tes parents? Ou est-ce que tu le fais pour toi-même? Si tu le fais vraiment pour toi-même, tu verras que tu seras persévérant et résilient. Ensuite, une dernière chose qui a été aussi important pour moi, quand je me suis lancé, je crois que j'ai voulu plaire, plaire à ma famille, plaire à mes proches et plaire à mes parents dans ce que je faisais. Et donc j'ai pris trop à cœur le fait des fois de prendre leurs critiques, de pas comprendre pourquoi j'avais besoin d'exprimer ces choses-là, pourquoi j'avais besoin de faire des vidéos, pourquoi j'avais besoin de faire des conférences, pourquoi j'avais besoin de parler de certaines notions. Et je me suis laissé parfois descendre ou rabaisser parce que peut-être qu'ils ont des peurs, peut-être qu'ils ne comprennent pas pourquoi je fais ça aujourd'hui, pourquoi ça m'anime autant. Et donc, ce que j'ai appris, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de le faire pour prouver quelque chose à quelqu'un, parce que ça n'a pas été bénéfique pour moi à l'époque. Et j'ai compris aujourd'hui que j'ai envie de le faire pour moi. J'ai envie de le faire pour moi parce que ça compte pour moi. Parce que je suis content aujourd'hui de franchir ce cap, de faire ce premier pas, de développer par exemple mes vidéos. C'est-à-dire du coup ça va être développer les miniatures, ça va être développer les titres, ça va être développer la présentation des vidéos, ça va être structurer mes vidéos. Et je suis heureux de monter en compétence dans ce domaine parce que ça me permet d'exprimer ce qui compte pour moi dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, peu importe le regard des autres, après j'aime avoir du feedback des autres parce que ça me permet de progresser, d'évoluer, mais j'ai aussi aujourd'hui envie de me dire, j'ai envie de m'entourer de personnes qui vont me soutenir, des personnes qui vont aussi croire en moi, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout, même si ils pourraient dire que je pourrais perfectionner certaines choses, et c'est très bien, mais aujourd'hui j'ai envie de m'entourer de personnes qui vont être là pour moi, et j'ai aussi envie de faire ça pour moi, parce que je me rends compte que quand je fais ça avec sens, parce que ça me nourrit, parce que ça m'anime, et que
ça donne du sens à ma vie, eh bien j'ai beaucoup plus envie de me déployer, de monter en compétences et de progresser. Donc si je pouvais donner un mot de la fin avant de passer à la partie exercice, c'est que toute nouvelle chose démarre d'un premier pas et d'une mise en mouvement, même si on ne sait pas où cela va nous mener, si on va y arriver et si cela va donner quelque chose. Mais dans tous les cas, on va apprendre. Aujourd'hui, quand je fais ces vidéos, je ne sais pas ce que ça va donner. Quand je crée mes ateliers, quand je crée mes accompagnements, je ne sais pas du tout où ça va me mener. Quand j'ai créé ma micro-entreprise, je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle allait me mener. Et c'est en mettant en mouvement que j'ai réalisé ce chemin que j'ai parcouru. Et c'est grâce à cette mise en mouvement que j'ai parcouru tout ce chemin. Quand je vois mes 8 ans d'expérience professionnelle en tant que salarié, j'ai certes appris des choses. Mais en me mettant à mon compte, je me rends compte que j'ai appris peut-être 100 fois plus de choses. Pourquoi? Parce que ce métier salarié, je le faisais pour répondre aux besoins de mes parents, pour répondre aux besoins de la société. Et quand j'ai créé ma micro-entreprise, je me suis lancé dans un projet de cœur. Et ce projet de cœur m'a permis de me développer, de grandir, de guérir, de me remettre en question, de connaître certains échecs qui ont été des fois vraiment difficiles. Parce que quand on souhaite réussir, c'est dur des fois de se confronter à certains échecs. Et donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est mettez-vous en mouvement. Vous ne savez pas où ça va vous mener, mais dans tous les cas, vous allez apprendre. Et cet apprentissage va vous mener vers autre chose que vous n'aviez peut-être pas imaginé et qui va vous permettre de vous déployer et de tendre de plus en plus vers cette vie qui vous anime et ce qui vous anime vraiment. Dans tous les cas, n'oublie pas que tu apprends. Et donc, ce que je disais à l'instant, qu'est-ce qui te dit que cette mise en mouvement ne va pas aussi t'amener vers quelque chose à laquelle tu n'aurais pas pensé? Et que seule la mise en mouvement peut révéler tes potentialités, révéler tes capacités, révéler ce qui t'anime vraiment. Je veux dire, il y a des fois, on va se lancer dans des passions qui vont nous permettre de découvrir. Peut-être que du coup, quand j'ai fait une sorte de paintball à l'époque, ça a permis de développer mon leadership, ma prise de décision. Le fait de faire de la course à pied, du VTT, de la randonnée, m'a permis de mettre aussi en éveil, en relief, le fait que j'aime profondément la nature et que j'ai besoin d'avoir des activités en nature. Quand j'essaie de faire du sport en salle, j'ai tenu 6 mois, pas parce que j'aime pas faire du sport, mais parce qu'être enfermé, ça me correspond pas. J'ai besoin de me dépenser en nature, parce que c'est l'endroit où je me sens bien. Et c'est à travers toutes ces expériences qu'on apprend à se découvrir et donc à tendre de plus en plus vers ce qui nous anime. Je veux dire, au début, j'ai commencé par faire des soirées en boîte de nuit et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, c'est plus ce qui m'inspirait. Donc je suis allé faire des soirées danse parce qu'il n'y avait plus cet excès d'alcool, cet excès de plein de choses. Et ça a permis après de me diriger vers d'autres activités qui correspondaient plus à mes valeurs et à mes besoins. Oser l'inconnu, avec imperfection, c'est oser se découvrir et oser rencontrer l'inconnu en nous, ces zones de potentiel insoupçonné qui demandent qu'à se révéler et à s'exprimer. Je veux dire, à travers la danse, à travers les conférences, à travers les vidéos, à travers ma micro-entreprise, à travers les jeux de société et j'en passe. J'ai appris énormément de choses et je me rends compte que j'ai appris beaucoup plus de choses à travers mes expériences qu'à l'école et qu'à travers mes diplômes. Et que donc j'ai développé beaucoup plus de compétences aujourd'hui que je peux mettre en relief et exprimer aussi lors de futurs entretiens dans un travail. Et ça m'ouvre aussi beaucoup plus de potentialités demain dans le fait de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux travails et d'expérimenter encore de nouvelles choses. Et ce qui est énorme, c'est que ça amène aussi un cercle vertueux. Plus j'ose, plus je me fais confiance. Plus je me fais confiance, plus j'ose de nouvelles choses. Plus je monte en compétences et plus j'augmente mon expérience. Je vais pas te dire que tu vas pleinement te libérer du regard des autres. Que tu n'auras pas peur d'être moqué, que tu n'auras pas peur de l'échec, parce que j'ai toujours peur d'être moqué, j'ai toujours peur de l'échec, j'ai toujours peur du regard des autres. Mais en faisant les choses avec sens, avec plaisir, en me développant, en montant en compétences, en progressant, en vivant des choses, je suis fier de moi. Et je développe cette fierté saine en moi, ce moteur qui me permet chaque jour d'aller un peu plus loin dans ce qui compte pour moi et dans cette vie qui m'anime. Et très souvent, les gens qui te moquent, les gens qui te jugent, les gens qui vont moquer tes échecs, ce ne sont pas forcément les gens
qui se mettent en mouvement. Souvent, ces personnes, sans vouloir les critiquer, elles n'osent pas. Si toi, tu peux devenir une personne inspirante et amener des gens à oser exprimer ces choses, à oser aller de l'avant, comme j'essaie de le faire aujourd'hui, tu deviens un moteur aussi pour toi, dans ta vie et dans le monde qui t'entoure. Donc peu importe l'échec, la moquerie, c'est pas facile, mais ça te fait grandir aussi. Et après, tu recentres aussi tes objectifs et ta vision. Qu'est-ce qui compte pour moi? C'est ce que les autres vont penser de moi? Ou c'est ce que moi je vais mettre en place dans ma vie pour m'épanouir et vivre pleinement la vie qui m'inspire, pour apporter quelque chose dans mon être, dans ma vie et tout autour de moi? Je vais t'amener aujourd'hui à faire 2 exercices que je trouve intéressants. Le premier, c'est fixe-toi des petits objectifs sans grand enjeu. Ce que je veux dire par là, souvent, on va commencer par les objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur, et donc si on se plante, si on se loupe, ça va nous mettre un coup au moral très fort. Donc commence par des petites choses. Je veux dire, j'ai acheté un VTT, et je t'avoue, j'avais peur de me dire en allant en rando VTT qu'un pneu crève et de changer une chambre à air. Ça semble basique, parce que franchement, honnêtement, changer une chambre à air, c'est vraiment pas sorcier. Mais je l'avais jamais fait. Et donc ce que j'ai fait il y a tout simplement un mois, j'ai une chambre à air qui a pété, et donc du coup, je me suis dit, j'ai 2 choix. Soit je l'amène au magasin, soit je la fais moi-même. Ce que je veux t'amener dans cette expérience-là, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Si tu as besoin d'aide, c'est pas grave, tu peux aussi demander de l'aide. Mais cette aide, essaye de l'utiliser à bon escient en demandant que la personne t'apprenne pour que la prochaine fois tu saches faire. Cette chambre à air, j'ai changé avec brio, je suis content. J'ai monté en compétence et je me fais confiance. La première fois, j'ai fait une pâte à tarte maison. J'ai eu peur de la louper. Mais dans le fond, quand on commence à faire un premier plat, des fois on va se planter, des fois c'est pas très bon, mais c'est pas grave, on apprend. Eh bien, essaye de trouver des petites expériences comme ça à faible enjeu, avec très peu de risques financiers. Je veux dire, si je change ma chambre à air, j'ai peu de chances de casser mon pneu ou de casser ma jante. Si je fais ça proprement, en douceur et que je prends le temps, je prends pas de gros risques. Donc, essaie de trouver dans ta vie des petites choses sur lesquelles tu procrastines depuis longtemps, à faible enjeu aussi financier, tu risques pas en faisant cette chose-là de casser quelque chose qui va te coûter 1000, 2000, 3000 euros. Je veux dire, par exemple, poncer un volet, le repeindre derrière, c'est pas... Il n'y a pas un gros risque derrière. Donc essaie de trouver plein de petites expériences comme ça sur lesquelles tu procrastines, sur lesquelles tu as peur de te lancer parce que tu as peur d'être imparfait et de te louper, et essaye. Et tu verras que ça te fera le plus grand bien d'oser exprimer, d'oser expérimenter quelque chose et de te rendre compte que tu es capable et de monter en confiance en toi petit à petit. Et donc ensuite, le deuxième exercice, c'est trouve ce projet de cœur. Par exemple, tu veux te lancer dans la photo, tu veux te lancer dans la construction de meubles, tu veux te lancer dans des choses un peu plus manuelles, tu veux te lancer dans tes premières vidéos, dans tes premières conférences, enfin peu importe. Définis ce projet qui compte pour toi. Définis ce pourquoi tu veux faire et te lancer dans cette chose qui t'anime. Et ensuite, définis le comment. Ce que je veux dire par là, tu veux te lancer dans la photo, tu veux te lancer dans tes premiers dessins, lance-toi. Lance-toi tout simplement. Achète cette première toile, ce premier crayon de papier, ces premiers, je sais pas, feutres ou peinture ou fusain. Lance-toi. Tu veux te lancer dans la photo, après ça demande un peu plus de budget, achète ce premier appareil photo ou commence avec ton smartphone et démarre. Fais quelque chose, mets-toi en mouvement, expérimente. Et au fur et à mesure, tu pourras t'équiper, tu pourras monter en compétences. Ensuite, achète des livres, peut-être prends des cours, monte en compétences, entoure-toi de personnes dans ces domaines qui vont pouvoir t'apprendre des choses, monte en compétences, expérimente, vis les choses, lance-toi. Lance-toi vraiment. Et même si ton premier dessin, il est peut-être pas parfait, et les gens vont dire «Ah, c'est pas beau» ou «C'est pas dingue» ou on s'en fout. Si tes premières photos, elles sont pas top, c'est pas grave. Si tes premières vidéos, elles sont pas top, c'est pas grave. Essaye, expérimente, ose. Combien t'as de personnes dans ton entourage qui ont des rêves, des choses qui les animent et qui n'osent pas se lancer? On s'en fout. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est souvent ces personnes qui vont te dégrader.
Pas forcément par méchanceté, parce qu'ils ont aussi une forme d'exigence, ils ont connu aussi d'autres choses. Voilà, ils vont peut-être comparer ton dessin à un Picasso, mais en même temps, t'as pas le même niveau. Peut-être que demain, tu vas te mettre un instrument de musique, ils vont te comparer à un Mozart, mais t'as pas le même niveau. Et c'est normal, tu débutes. Donc, démarre ce premier objectif qui compte pour toi, mets-toi en mouvement et continue à le faire. Donc je te dis, réponds à ce pourquoi, qu'est-ce qui t'anime dans le fait de faire du dessin, peut-être que ça va te détendre, peut-être que ça te fait du bien, peut-être que tu as envie d'exprimer cette chose en toi depuis trop longtemps. Et ensuite le comment, par quoi je commence. Et puis ensuite, tu verras et note sur quoi tu peux progresser et comment tu peux progresser. Je te dis, achète un livre, achète-toi des cours en ligne, rencontre des personnes, va prendre des cours et progresse et tu vas voir, tout va bien se passer. Et ça va te faire le plus grand bien. Ça va te faire du bien de te mouvoir dans ta vie, ça va te faire du bien de mettre en place dans ton quotidien des choses qui t'animent vraiment. Et tu vas voir les compétences que tu vas développer derrière, que ce soit des compétences humaines, la résilience, la persévérance, le fait d'apprendre, le fait de te perfectionner. Et puis après, des compétences dans ton domaine, le fait de développer cette précision, cette rigueur, ce regard peut-être plus fin sur certaines choses. Donc voilà, avance pas à pas, progresse, ose te perfectionner. Et puis après, comme je dis aussi, c'est que plaisir et sens peut aussi rimer avec excellence. Seulement, si ton but premier est tout d'abord de vivre ça avec joie et que cela te nourrit. Ça t'empêche pas de commencer à faire quelque chose avec sens, avec joie, avec enthousiasme, et ensuite de viser l'excellence au fur et à mesure. Mais ne rentre pas dans cette culture du meilleur, de l'excellence, de la performance. Rentre d'abord dans cette chose qui t'anime par le fait de rencontrer ce qui t'anime, ce qui donne sens pour toi. Et ensuite, rien n'empêche de te perfectionner pour devenir meilleur un peu plus chaque jour, mais pas pour faire plaisir aux autres, parce que toi, tu as envie de progresser, d'être meilleur. Dans les jeux de société, j'ai envie d'être meilleur parce que ça me permettait de faire des jeux plus compliqués et de découvrir de nouvelles mécaniques. En vidéo, en conférence, le fait de me perfectionner, ça me permet d'aller plus loin, de structurer un peu plus mes vidéos et d'exprimer quelque chose de plus profond au fur et à mesure, à l'image de ce que j'ai vraiment envie d'exprimer en moi. La danse, ça me permettait de rentrer en contact avec l'autre d'une autre manière, avec plus d'aisance, de vivre le moment avec plus de douceur et de simplicité. Parce que j'avais plus ce côté technique qui me prenait la tête. Les choses étaient beaucoup plus fluides. Donc, mets-toi en mouvement. Ose faire ce premier pas. Ose apprendre de ton cheminement et vas-y, fonce. Fais ce que t'aimes et fais-le pour toi. Fais-le parce que ça te fait du bien, parce que ça te nourrit, parce que ça te donne du sens. Et tu verras où est-ce que ça t'emmène, où est-ce que ça te mène. Et tu verras que ça va te permettre de t'épanouir et d'apprendre tellement de choses sur toi, de découvrir et de monter en compétence, c'est incroyable. Vraiment. Tu auras des peurs, tu auras des échecs. Des fois, tu vas être moqué, il y a de grandes chances que ça arrive. Mais c'est pas grave, tu verras. J'en suis ressorti vivant. J'ai vécu des périodes difficiles, vraiment difficiles. Mais aujourd'hui, je persévère et je suis content d'être devant toi aujourd'hui et d'oser continuer à faire ce qui m'anime et de continuer à vivre ce qui est important pour moi et ce qui me procure de la joie. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.